Bon matin l'espoir, bonne année, vraiment très heureux de pouvoir vous souhaiter en personne une bonne et heureuse année 2025. C'est pour moi vraiment une grande joie de pouvoir être ici, d'ouvrir la parole de Dieu, de la méditer avec vous ce matin pour le premier culte de 2025. C'est beau, n'est-ce pas? Moi en tout cas je suis vraiment content. Comme vous l'avez entendu, je m'appelle Clément Bourrel, je suis pasteur en intégration ici. Je suis marié avec Léa, j'ai une belle petite fille qui s'appelle Agathe, que certains d'entre vous connaissez bien. J'aimerais commencer cette prédication avec une citation de Jean Calvin dans son livre L'institution de la religion chrétienne. Certainement peut-être l'une de ses plus grosses œuvres qu'il écrit, un vrai chef-d'œuvre. Et il dit: toute la somme de notre sagesse est située en deux parties. La connaissance de Dieu et la connaissance de nous-mêmes. Alors on peut se poser la question, mais alors d'où vient cette connaissance de Dieu et de nous-mêmes? N'est-ce pas? Est-ce que c'est de mon intellect? Est-ce que c'est de mes raisonnements, des fruits de plusieurs années de réflexion? Est-ce que c'est de ma culture, des médias, de mes parents, d'Internet, de TikTok pour les plus jeunes, de ChatGPT? Ou est-ce que c'est de différents courants philosophiques? Il est évident que toutes ces sources d'informations peuvent nous orienter dans la vie, n'est-ce pas? Mais en réalité, aucune d'entre elles n'est infaillible. C'est-à-dire que toutes peuvent se tromper. Elles peuvent toutes nous induire en erreur sur la compréhension de Dieu ou de nous-mêmes. La science, par exemple, pourrait être un appui pour nous. Mais elle fait constamment des avancées. Et aujourd'hui, on peut dire des choses contraires que ce qu'on pensait être sûr il y a des dizaines d'années, voire des centaines d'années. Pendant des siècles, on prétendait pouvoir démontrer que la Terre était plate. Finalement, grâce aux avancées de la science, on a pu avoir des satellites, nous envoyer dans l'espace et voir avec un peu de recul que la Terre est bel et bien ronde. Aujourd'hui, la science avance des choses qui seront peut-être encore démontées demain. La Bible, elle parlait déjà d'une terre ronde. Elle reste la même hier, aujourd'hui et éternellement. Il n'y a pas de livre qui lui ressemble par sa continuité, par sa cohérence. Il n'y a pas de livre qui lui ressemble par son honnêteté, par sa diffusion, par sa longévité. Il n'y a pas de livre qui lui ressemble non plus par son influence et par sa puissance pour changer une vie. Voilà en partie pourquoi nous, les chrétiens, nous considérons la Bible comme la parole de Dieu. C'est elle qui va le mieux nous aider à connaître Dieu et à nous connaître nous-mêmes. Alors ce matin, j'aimerais vous amener avec moi dans un texte bien connu qui nous parle de l'inspiration des Écritures, c'est-à-dire de la Bible. Dans la deuxième lettre de Paul à Timothée, 2 Timothée chapitre 3. Et voilà comment je formulerai un peu un résumé du texte que Josiane va nous lire. Paul met en garde Timothée sur le cœur humain et lui donne un profond encouragement à bâtir sa vie sur la Bible, qui est le solide fondement. Je relis ça. Paul met en garde Timothée sur le cœur humain et lui donne un profond encouragement à bâtir sa vie sur la Bible, qui est le solide fondement. On va prier et puis juste après, on va avoir la lecture du texte. Seigneur notre Dieu, je te prie vraiment que ta parole fasse un effet dans nos vies ce matin. Je te prie de m'aider à parler et partager clairement quelle a été ta pensée, qu'est-ce que tu veux nous enseigner à nous tous ce matin. Aide-nous à ce que ta vérité, ta parole nous aide à conduire notre année 2025, mais aussi tout le long de notre vie. Aide-nous à être focalisés sur toi, sur ta pensée, sur ce que toi tu veux nous dire. Enseigne-nous, Seigneur notre Dieu. En ton nom. Amen. Bon matin. Le passage de ce matin, comme ça a été dit, va être lu dans 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 17, dans la Bible du Sommeur.
Donc 2 Timothée, chapitre 3, versets 1 à 17 dans la Bible du Semeur. « Sache bien que dans la période finale de l'histoire, les temps seront difficiles. Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien. Emportés par leur passion et enflés d'orgueil, ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plutôt que Dieu. Certes, ils resteront attachés aux pratiques extérieures de la piété, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Détourne-toi de ces gens-là. Certains d'entre eux s'introduisent dans les familles pour envoûter les femmes instables, chargées de péché, et entraînées par toutes sortes de désirs. Elles veulent toujours en savoir plus, mais ne sont jamais capables de parvenir à une pleine connaissance de la vérité. De même qu'autrefois, Janès et Jambres s'opposèrent à Moïse, de même, ces hommes-là s'opposent à la vérité. Ils ont l'intelligence faussée et sont disqualifiés en ce qui concerne la foi. Mais leur succès sera de courte durée, car leur folie éclatera aux yeux de tous, comme ce fut le cas jadis pour ces 2 hommes. Reste attaché à ce que tu as appris. Mais toi, tu as pu m'observer dans mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, mon endurance. Tu as pu voir quelle persécution et quelle souffrance j'ai endurée à Antioche, à Iconium et à Lystre. Quelle persécution! En effet, n'ai-je pas subi? Et chaque fois, le Seigneur m'en a délivré. En fait, tous ceux qui sont décidés à vivre dans la piété par leur union avec Jésus-Christ connaîtront la persécution. Mais les hommes méchants et les charlatans s'enfonceront de plus en plus dans le mal, trompant les autres et trompés eux-mêmes. Pour toi, reste attaché à tout ce que tu as appris et reçu avec une entière conviction. Tu sais de qui tu l'as appris et que depuis ton enfance, tu connais les Saintes Écritures. Elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ, car toute Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute bonne œuvre. Merci, Josiane. Paul écrit à Timothée. Timothée, c'est un peu son poulain, son protégé. C'est un homme qui l'a placé comme pasteur à Éphèse. Paul enseigne beaucoup à Timothée et compte beaucoup sur Timothée et sur son développement. Alors, Paul veut avertir son protégé, veut avertir Timothée, et c'est pour ça qu'il va mettre en garde Timothée. C'est mon premier point ce matin, la mise en garde de Paul à Timothée. Paul ne veut pas que Timothée se fasse de fausses illusions concernant le monde qui l'entoure. Alors Paul dresse une liste descriptive de comment les gens vont finir par se comporter. Versets 2 à 5, il dit « Les hommes seront égoïstes, avides d'argent, vantards et prétentieux. Ils parleront de Dieu d'une manière injurieuse et n'auront pas d'égard pour leurs parents. Ils seront ingrats, dépourvus de respect pour tout ce qui est sacré, sans cœur, sans pitié, calomniateurs, incapables de se maîtriser, cruels, ennemis du bien, emportés par leur passion charnelle, enflés d'orgueil. Ils seront prêts à toutes les trahisons. Ils aimeront le plaisir plus que Dieu. Certes, certains seront attachés aux pratiques extérieures de la piété, mais en réalité, ils ne voudront rien savoir de ce qui en fait la force. Mes amis, comment ne pas voir une ressemblance avec notre monde actuel aujourd'hui? N'est-ce pas?
Cette liste est forte de sens. Ces dernières semaines seulement, il y a déjà eu plusieurs attentats en Allemagne, en Nouvelle-Orléans, un peu partout dans le monde. Il y a des bouleversements politiques dans plusieurs pays occidentaux, où des hommes, plus attirés par le pouvoir et l'argent que par la population et le bien-être de leur peuple. Nous sommes dans une culture qui idolâtrons nos enfants. Nous en faisons des enfants rois. Pas étonnant qu'on voit certains enfants ne pas avoir beaucoup d'égards pour leurs parents. Le nombre d'agressions sexuelles ne cesse que d'augmenter par des hommes incapables de maîtriser leurs pulsions sexuelles. On voit de plus en plus de moqueries et de rejet de Dieu et de son Église, allant jusqu'à même vouloir interdire la prière dans les lieux publics. Paul, lui, il est lucide sur la réalité du monde et sur la réalité du cœur humain. Et cela ne s'arrête pas à l'extérieur de l'Église. Et il va mettre en garde Timothée par rapport à ça. Il dit aussi que les penchants mauvais du cœur humain se trouvent aussi dans l'Église. Force est de constater que dans nos églises, on préfère aussi notre propre confort, notre plaisir, plutôt que d'obéir à Dieu. Qu'est-ce que ça peut être notre confort? Notre travail? On travaille pour économiser. Puis, une fois qu'on a suffisamment d'économies, on peut s'acheter une belle voiture, une belle maison, se payer des vacances dans le sud, plutôt que de se préoccuper de l'avancée du royaume de Dieu. Notre confort, ça peut être aussi tout prévoir à l'avance, pouvoir être maître de son destin, de savoir qu'est-ce qui va se passer par la suite pour nous, pour moi, plutôt que de vivre une saine dépendance à Dieu. Mon confort, ça peut être aussi ma liberté. Ma liberté de penser comme je veux et penser ce que je veux, de croire ce que je veux, être bon, être juste, plutôt que de me soumettre à la loi bonne et juste de Dieu. Bien souvent, on lit notre Bible et on prie chaque jour, ou presque, juste pour paraître bien, pour soulager notre conscience, pour se dire comme bon chrétien. Mais on en oublie la réelle force qu'il y a derrière une vie de piété. Une force qui transforme, une force qui libère, qui sauve, qui restaure, qui nous pousse à l'action, qui nous pousse à aimer davantage notre prochain. Tout ça pour la gloire d'un seul nom, celui de notre Seigneur. Alors comment les reconnaître ? Parce qu'il faut bien être au clair, cette liste nous parle bien du monde extérieur, mais aussi de notre propre cœur, de nos propres églises. Vous voyez comment la Bible parle de nous-mêmes ? Alors comment identifier, reconnaître les autres, chez les autres et plutôt aussi chez soi, ce cœur mauvais ? Comment savoir si nous allons droit dans le mur ou si nous avons un cœur qui plaît à Dieu ? Paul, dans les versets 6 et à 9 de notre texte, va rappeler à Timothée deux faits, deux histoires qui se sont passées. Et il va en tirer des leçons pour nous aider à comprendre comment on peut détecter ce cœur tortueux chez l'homme. Et quelles sont ses conséquences ? Dans la première histoire, il rappelle à Timothée que certains hommes, ce que certains hommes font. Paul dit qu'il y a certaines femmes qui ne parviennent pas à la connaissance de la vérité parce que certains hommes profitent de leur faiblesse pour leur enseigner et les manipuler de fausses doctrines, dans de fausses doctrines. Ils ne leur prêchent pas la vérité, alors elles se laissent emporter loin de la vérité et ne parviennent jamais à la connaissance de la vérité. Jésus, lui, il dit de lui, « Je suis le chemin, la vérité et la vie. » Et que nul ne vient au Père que par lui. Si on ne parvient pas à connaître Dieu, c'est probablement qu'on n'emprunte pas le bon chemin. C'est que nous sommes dans l'erreur et non dans la vérité. Alors la première question qu'on pourrait se poser, c'est, arrivons-nous à la connaissance
de Dieu? Est-ce que nous connaissons la véritable vérité? Est-ce que les enseignements que l'on reçoit nous pointent vers Christ? Est-ce que nos méditations bibliques nous amènent à nous émerveiller de ce que Christ s'est avéré être la vérité? Et qui nous amène à connaître le Père. Paul continue avec une deuxième histoire, celle de Jannes et Jambres, qui étaient des magiciens et qui s'opposèrent à Moïse. Dieu faisait des miracles à travers Moïse, et de leur côté, Jambres et Jannes copiaient ces miracles pour montrer à Pharaon que leur Dieu était en fait aussi fort que l'Éternel. Mais plus les miracles se produisent, plus ils étaient impressionnants, et à un moment donné, ils se sont retrouvés juste incapables de reproduire les miracles que Dieu faisait. Ils se sont retrouvés bloqués par Dieu lui-même. Ils ne pouvaient plus progresser, ils ne pouvaient plus montrer leur force. Certaines personnes peuvent prospérer et progresser en apparence, mais à un moment donné, s'ils sont dans l'erreur, ils vont cesser de progresser. Et ce sera visible aux yeux de tous qu'ils étaient dans l'erreur. Parce que Dieu n'était pas au contrôle de leur vie, qu'ils n'étaient pas dans la vérité. Dieu leur demandera des comptes et leur mascarade sera révélée à tous. Alors la deuxième question pour nous est, est-ce que nous progressons ? Est-ce que nous progressons avec Dieu ? Est-ce que c'est lui qui agit en nous et qui nous fait progresser ? 1 Thessaloniciens 4, verset 1 dit « Enfin, mes frères et sœurs, vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire pour plaire à Dieu. Et vous vous conduisez déjà ainsi. Mais nous vous le demandons et nous vous le recommandons à cause de notre union avec le Seigneur Jésus-Christ. Faites toujours plus de progrès dans ce domaine, dans le domaine de l'union avec Christ. En 2024, est-ce que vous avez progressé avec Dieu ? Prenons le cas de la colère. Soyons honnêtes, on a tous un problème avec la colère. Est-ce que vous avez déjà repéré la colère chez vous ? Comment elle se matérialise ? Et puis, est-ce que vous avez vu la colère diminuer cette année ? Ou bien prenons l'exemple de la médisance, du mensonge, ou encore même de la lecture quotidienne de la Bible. Est-ce que vous allez de progrès en progrès dans ces domaines, par soif de toujours plus connaître Dieu, par soif de toujours plus vous apprendre à vous connaître et à savoir comment cela peut vous pouvez vous améliorer encore et encore? Si nous arrivons à répondre à toutes ces questions par oui, oui, nous parvenons à la vérité, oui, nous progressons de jour en jour par la grâce de Dieu, alors, comme le dit Paul à Timothée, demeure dans ces choses, persévère. Toute sa lettre de 2 Timothée est dans cet encouragement, persévère dans les choses que tu as apprises, dans les choses que tu as reconnues comme certaines, persévère là-dedans, demeure-y. Mais si nous répondons non, Paul dit au verset 5, détourne-toi de ces gens-là. C'est-à-dire que si une personne ne parvient pas à parvenir à la vérité, si elle ne nous aide pas à progresser de jour en jour dans la connaissance de Dieu, alors nous devrions nous détourner d'elle, fuir littéralement. Et si cette personne, c'est nous-mêmes, nous devrions nous repentir. On devrait juste reconnaître que nous sommes dans la mauvaise voie. Repentir, c'est ça, ça veut dire reconnaître que je suis dans la mauvaise voie et changer de voie et aller vers la vérité. Psaume 1 dit « Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne va pas se tenir sur le chemin des pécheurs, qui ne s'assied pas en la compagnie de ces gens qui se moquent de Dieu. Toute sa joie, il la met
dans la loi de l'Éternel, qui médite jour et nuit. L'homme qui trouve le véritable bonheur met toute sa joie dans la parole de Dieu. Pourquoi ? Parce qu'elle libère, elle rend libre, elle affranchit du péché. C'est elle qui transforme notre cœur, c'est elle qui restaure. Et c'est ce que Paul dit à Timothée au verset 15. Tu connais les Saintes Écritures, elles peuvent te donner la vraie sagesse qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Au verset 10, le ton du passage change. Paul vient d'interpeller Timothée en lui disant « pour toi ». Il vient de le mettre en garde. Et puis juste après, le « pour toi » vient un encouragement. Et c'est mon deuxième point, l'encouragement de Paul à Timothée. Et dans le fond, comme la mise en garde, elle doit nous interpeller, de la même manière, Paul, qui donne un encouragement à Timothée, est aussi un encouragement pour nous ce matin. Paul commence en rappelant son exemple à Timothée. Mais toi, tu as pu m'observer dans mon enseignement, ma conduite, mes projets, ma foi, ma patience, mon amour, mon endurance. Tu as pu voir quelles persécutions et quelles souffrances j'ai endurées à Antioche, à Iconium, à Lystre. Et quelles persécutions, en effet, n'ai-je pas subi ? On pourrait croire que la souffrance et Paul ne font que un. Car tout le long de ses lettres, il enseigne là-dessus, et puis on voit qu'il est souvent emprisonné, persécuté, poursuivi, abandonné. Et c'est assez impressionnant tout ce que l'apôtre Paul a vécu comme persécution. Il nous enseigne beaucoup là-dessus, et pour nous aussi c'est un enseignement, à savoir que c'est normal pour un chrétien de souffrir pour Christ, dans son travail, dans nos amitiés. On peut subir des abandons, on peut avoir des temps éprouvants, tant psychologiquement que physiquement, voire financièrement. On peut subir des injustices. Tout ça parce qu'on est chrétien, parce qu'on suit Christ. Et Paul dit à Timothée à quel point ça a été difficile pour lui et qu'il a souffert pour Christ en laissant un bon exemple. On peut suivre cet exemple. Dans le fond, Paul dit que la souffrance et la vie chrétienne vont de pair. En ce moment, je ne sais pas si vous le savez, mais il se déroule une course en bateau qui s'appelle le Vendée Globe. C'est un tour du monde en bateau, en solitaire. Probablement que certains d'entre vous connaissent, peut-être même certains le suivent. Les premiers ont déjà fait le tour et puis sont en train de remonter par l'Atlantique. Ils sont à peu près au niveau de l'équateur aujourd'hui, je pense. Et pour avancer dans un bateau à voile, j'ai suivi ça cette année, il faut du vent. Si vous n'avez pas de vent, vous n'avancez pas. Mais souvent, le vent vient avec de la houle. Des vagues qui vont comme ça. Et puis vient aussi la pluie, bien souvent des tempêtes. Et peut-être la pire chose qui peut se passer dans une course comme ça, c'est une mer complètement plate, à perte de vue, sans vent. Vous avez beau ouvrir toutes les voiles possibles et que vous n'avancerez pas. Là, le tour du monde peut être très, très, très long. C'est un peu pareil. Dans les enseignements de Paul, il nous dit que la vie chrétienne, il nous faut du vent. Il nous faut du vent dans nos voiles. Il nous faut de la houle, il nous faut de la pluie, il nous faut de la tempête des fois. Pour qu'on puisse avancer, pour qu'on puisse parcourir le chemin vers la victoire. Pour avancer avec Dieu. Ce vent, cette pluie, elle peut être comparée aux difficultés, aux épreuves que l'on vit. Lorsque on lit le livre des Actes, on voit que la croissance de l'Église s'est faite par des temps de persécution. Si vous étudiez un tout petit peu les histoires de l'Église ici au Québec, elle est passée par des temps de persécution dans les années 50. Plusieurs pasteurs ont été emprisonnés. Mais l'Église a grandi
et a amené à un réveil dans les années 70. On passe dans notre vie chrétienne par des temps de persécution, par des temps difficiles, des épreuves. Et tout ça, ça nous fait grandir. Pourquoi ? Parce qu'on développe une dépendance à Dieu. On doit s'attendre à des délivrances qui viendront de lui. Et ça fait grandir notre foi. Verset, en Actes chapitre 4, versets 3 et 4, il est dit « Ils les arrêtèrent donc, et comme il se faisait déjà tard, ils les jetèrent en prison jusqu'au lendemain. Cependant, parmi ceux qui avaient entendu leurs paroles, beaucoup crurent, ce qui emporta le nombre de disciples des croyants à peu près 5000 hommes. » Vous voyez comment dans le livre des Actes, et ça va revenir à plusieurs reprises, un peu comme un refrain, que l'Église grandit. Et l'Église grandit souvent, voire très souvent, dans une période de persécution. Et j'aime le verset 11 dans notre texte, où Paul va dire « Et à chaque fois que j'étais dans la persécution, à chaque fois que j'étais dans les souffrances, le Seigneur m'en a délivré. » C'est absolument magnifique. Absolument magnifique. Pourquoi ? Parce que Jésus, en Matthieu 28, avait promis qu'il serait avec nous tous les jours de la vie. La parole de Dieu donne des promesses et tient ses promesses. Absolument une belle promesse. Et donc, c'est un profond encouragement pour nous à persévérer dans le Seigneur et dans sa parole. Oui, Dieu nous délivrera des persécutions et il sera présent dans les moments de souffrance. C'est suite à la démonstration de la délivrance de Dieu que Paul insiste en encourageant Timothée à rester attaché fermement à lui au verset 14 et 15. Je trouve ça absolument merveilleux de comment Paul amène son développement à ça. L'apothéose du discours de Paul dans le chapitre 3 se trouve au verset 16 avec ce « car ». Car toute l'écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ainsi, l'homme de Dieu se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Le mot « inspiration » dans notre compréhension actuelle peut avoir plusieurs sens. Par exemple, on peut dire « quel artiste inspiré !» Oh, cet homme était inspiré pour faire telle ou telle œuvre. Mais dans le sens original, inspiré de Dieu veut en fait dire soufflé par Dieu. L'écriture vient de Dieu, de lui. Elle est dictée par lui. C'est le Saint-Esprit qui a veillé à ce que les paroles que Dieu voulait communiquer soient parfaitement retranscrites pour nous aujourd'hui. Alors il faut faire attention aux personnes qui affirment que la Bible est une parole de Dieu, que la Bible était la parole de Dieu, ou que la Bible contient la parole de Dieu, ou que la Bible devient la parole de Dieu, ou que la Bible témoigne de la parole de Dieu. Non, non, non. La Bible est la parole de Dieu. La Bible est la parole de Dieu. Un point, c'est tout. 2 Pierre, chapitre 1, versets 20 et 21 dit « Sachez avant tout qu'aucune prophétie de l'Écriture ne peut être l'objet d'une interprétation personnelle. En effet, ce n'est pas par une volonté humaine qu'une prophétie a jamais été apportée, mais c'est porté par le Saint-Esprit, que des hommes ont parlé de la part de Dieu. » Voyez-vous comment la parole de Dieu vient de Dieu lui-même. Et puisque la parole de Dieu est la parole de Dieu, puisque la Bible est la parole de Dieu,
Elle est le seul à pouvoir nous aider dans notre compréhension de Dieu et de nous-mêmes. Elle seule peut nous apprendre à mener une vie juste, et nous devrions constamment nous y référer afin d'être enseignés par Dieu lui-même pour savoir qu'est-ce qui est juste et pas juste, pour reconnaître nos erreurs, pour apprendre de nos difficultés, de nos épreuves, pour découvrir l'œuvre que fait le Saint-Esprit en moi et chez les autres, et comment je peux apporter une bénédiction, une parole de bénédiction à mon frère, à ma sœur, à comment je peux apporter la vérité et faire parvenir une autre personne à la connaissance de la vérité, à la connaissance de Dieu par Jésus-Christ. Lorsque on fait la cuisine, ça m'arrive pas souvent, mais j'ai souvent besoin d'une recette si je veux faire quelque chose. Mais quand je commence à cuisiner, je vais vite me référer à la recette. Et puis, je fais une étape, je fais casse les œufs, et vous voyez le truc, puis je reviens pour voir, ok, c'est quoi la suite? Quel ingrédient je vais avoir besoin par la suite? Et puis, si je mets trop de farine, le gâteau ne sera plus bon. Donc, je vais voir combien il faut que je prenne de farine. Donc, je suis sans arrêt en train de accomplir quelque chose, et puis retourner à la recette, retourner à la base. C'est la même chose avec la Bible. On vit, on fait des choses, on met en pratique ce qu'on a appris et tiré de leçons de la recette. Nous avons besoin de constamment revenir à la Bible pour savoir comment se comporter dans telle ou telle situation. C'est pourquoi se plonger régulièrement dans la lecture et l'étude de la parole de Dieu est important en tant que chrétien. Et cette année encore, notre Église propose un plan de lecture pour lire la Bible au complet sur 2 ans. Lire l'Ancien Testament une fois et le Nouveau Testament et les psaumes en 2 fois en 2 ans. Des méditations personnelles vous sont proposées chaque matin, dans lesquelles vous pouvez aussi rajouter vos commentaires, vos remarques, vos questions peut-être. Ce plan, il est disponible dans une application, YouVersion, et vous pouvez l'avoir sur votre téléphone. Vous pouvez même mettre un rappel que c'est un temps de lecture, à tous les jours. Selon certaines versions de la Bible, vous pouvez écouter la Bible en audio. Donc vous pouvez écouter ça en allant au travail. Vous pouvez vous nourrir de la parole de Dieu en tout temps. On vit dans une société, ou surtout dans une culture, avec la chance d'avoir la Bible traduite dans notre propre langue maternelle, dans plusieurs versions, avec plusieurs commentaires, avec des personnes prêtes à vous expliquer la parole de Dieu. Certaines personnes sur notre terre n'ont pas cette grâce, n'ont pas cette chance. Saisissons-la et vivons, puisons toutes nos ressources dans la parole de Dieu. Les versets 16 et 17 nous disent que l'écriture est utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à tout ce qui est juste. Mais tout ça, ça a un but bien précis. Pour que l'on se trouve parfaitement préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. La lecture de la Bible, les enseignements que nous en tirons ou que nous écoutons doivent nous pousser à l'action. La Bible est bien plus qu'un livre de théologie qui nous donne des connaissances intellectuelles sur la personne de Dieu. Elle est la parole vivante de Dieu qui transforme nos vies et qui doit nous pousser à l'action. Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. Et nous avons tous un rôle à jouer dans la transmission de la parole de Dieu. Dans le chapitre d'avant, dans le chapitre 2, Paul dit à Timothée « Efforce-toi de te présenter devant Dieu comme un homme qui a fait ses preuves, un ouvrier qui n'a pas à rougir de son travail, parce qu'il transmet correctement la parole de vérité. » Vous voyez à quel point les Écritures peuvent nous aider
à mettre en pratique dans notre vie quotidienne et que Dieu a prévu des œuvres bonnes afin qu'on les pratique. Je vais inviter les musiciens à me rejoindre. J'aimerais conclure en rappelant ce que Paul indique dans ce chapitre 3. Dans ce chapitre, Paul commence en mettant en garde Timothée sur le cœur de l'homme. Certains chrétiens peuvent se laisser aller dans les travers de leur cœur. D'autres peuvent essayer de se cacher derrière une piété de façade. Les deux options ne sont pas les bonnes. Nous devrions rester forts, tenir fermement ancrés dans la parole de Dieu. Car elle est utile pour nous enseigner, pour réfuter toute fausse doctrine, pour nous apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Et tout ça dans un but bien précis, que nous mettions en pratique sa parole. Tout ça pour être prêts, pour être des hommes préparés, pour être des femmes prêtes et équipées. Dans le chapitre 1, Paul dit à Timothée, il donne plusieurs exemples, mais une des illustrations qu'il donne, c'est un homme qui va au combat. Un homme qui va au combat, il se met une armure et il persévère et il va de l'avant. C'est un homme préparé et équipé pour le combat. De la même manière, lorsque nous nous efforçons de connaître la parole de Dieu, nous sommes préparés et équipés pour des œuvres bonnes que Dieu a voulu pour chacun d'entre nous. J'aimerais qu'on fasse une chose, si vous voulez bien. Je vais vous demander de vous lever et on va avoir un texte à l'écran. Dans ce texte, vous voyez des petits points. Mettez-y votre prénom. C'est les versets 14, 15 et 16 et 17 que j'ai paraphrasés avec mes mots. Et j'aimerais qu'on puisse le lire tous ensemble, à l'unisson, en mettant chacun, d'accord, votre propre prénom dans ces pointillés. Et qu'on puisse prendre ça de manière solennelle comme engagement avec Dieu pour cette année 2025, et même peut-être au-delà pour toute notre vie. Vous voulez bien qu'on y aille ensemble ? Moi, Clément, je veux rester attaché à tout ce que j'ai appris et reçu avec une entière conviction. Je veux m'efforcer à connaître les Saintes Écritures puisqu'elles donnent la vraie sagesse et qui conduit au salut par la foi en Jésus-Christ. Car toute l'Écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, réfuter, redresser et apprendre à mener une vie conforme à ce qui est juste. Ainsi, moi, Clément, je serai préparé et équipé pour accomplir toute œuvre bonne. Restez debout, je vais prier pour vous et puis après les musiciens vont nous conduire dans la louange. Seigneur notre Dieu, je te prie que ta parole puisse faire son effet en nous. Seigneur, que nous puissions être des hommes préparés et équipés pour toute œuvre bonne. Seigneur mon Dieu, je te prie que dans ta grâce, on puisse revenir encore et encore à ta parole, aux vérités de ta parole. Seigneur mon Dieu, aide-nous à voir ce qui ne va pas chez nous, les penchants de notre mauvais cœur. Aide-nous à nous en séparer, à nous en détourner, à nous en repentir. Aide-nous à fixer nos regards vers toi. Aide-nous à nous plonger quotidiennement dans ta parole. Laisse ta parole nous instruire. Ne permets pas que nous puissions apporter ou rajouter ou interpréter ta parole dans notre avantage. Mais que dans ta grâce, Seigneur mon Dieu, ta parole puisse produire un effet en nous, d'un peuple
qui t'adore, un peuple qui veut aller de l'avant avec toi et qui veut accomplir toutes les bonnes œuvres que tu as préparées d'avance pour nous. Sois glorifié et élevé, notre Dieu. Amen. Amen.